La logistique a déjà une place très importante dans la ville d'aujourd'hui et bien sûr elle va avoir un espace encore plus important dans la ville de demain. En tant que client, on veut avoir accès à un nombre de références de produits très large par rapport à ce qu'on avait dans le passé. On veut être livré dans des plages horaires qui sont élargies. On veut avoir une certitude des temps de livraison. On veut être capable de gérer les retours. Et pour faire ça, il y a une seule solution, c'est la proximité. Donc aujourd'hui, la logistique a besoin d'être dans la ville. Parmi les enjeux de la ville de demain, c'est sans doute celui le plus important, c'est celui de la logistique urbaine. C'est un enjeu majeur pour tous nos clients, aussi bien qu'ils soient des e-commerçants que des commerçants traditionnels. Et aujourd'hui, c'est là que se joue leur marge et la satisfaction de leurs clients. Donc aujourd'hui, tous nos clients ont besoin d'avoir des espaces qui sont à l'intérieur de la ville. C'est des espaces qui ne sont pas forcément grands, ça peut être des surfaces de 1000, 2000, 3000 m² qui vont leur permettre de décharger des semis et charger des petites camionnettes et livrer le consommateur final. On investit dans la partie immobilière pour mettre à disposition de nos clients un outil qui soit performant au niveau environnemental. Tous nos bâtiments sont certifiés, BREEAM, Very Good, excellent, sont dotés de panneaux photovoltaïques, on a des prises électriques pour charger les camions, on réutilise les eaux pluviales, donc on pousse la démarche environnementale assez loin. La verticalité, aujourd'hui, c'est un thème très important et il y a très peu de fonciers qui sont disponibles. Donc la seule façon de pouvoir livrer les utilisateurs, comme je disais tout à l'heure, c'est être proche. Et il faut donc densifier plus, densifier. La seule solution, c'est la verticalité. Ça peut être en hauteur, comme nous avons fait sur le port de Gennevilliers, où nous avons développé 64 000 m² d'espace sur 2 étages, mais ça peut être aussi dans le sous-sol. À ce sujet, nous venons d'être lauréats d'un projet dans Inventé Paris, dans les Gobelins, dans le 13e arrondissement avec ICAD, où nous allons donner une deuxième vie et redévelopper 70 000 m² de logistique urbaine. Aujourd'hui, on a une réglementation en France qui est assez très stricte pour conserver les temps agricoles qui existent déjà. Donc la seule solution, c'est de retravailler des friches industrielles. Ça, c'est un vrai savoir-faire de notre société. Depuis maintenant 3 ans, 95 des projets que nous avons développés sont faits à partir d'une reconversion de friches industrielles, comme le site PSA d'Aulnay ou l'opération de Gennevilliers et Paris R2 que j'ai cité tout à l'heure. C'est des opérations qui sont souvent longues, sont compliquées, parce que souvent il y a aussi de la dépollution à faire et il faut démolir, mais c'est la seule solution pour pouvoir être proche de la ville et aussi pour maintenir le foncier agricole qui existe aujourd'hui en France. L'ambition de SIGRO dans les 5 ans à venir, c'est celui de garder cette particularité d'être le seul acteur européen à accompagner nos clients sur toute leur supply chain, à partir de méga plateformes de 200 000 m² jusqu'à la surface en centre-ville de 200 m². On va accélérer encore plus notre développement et en accompagnant nos clients sur la grande logistique, sur les immeubles de messagerie et sur la logistique dernier kilomètre où nous avons aujourd'hui une position de leadership et nous continuons bien à garder cette position de leadership dans les années à venir.